Bienvenue, j'espère que tu vas bien, que tu es heureux, heureuse, en forme, ancrée et enjouée. Comment puis-je avancer aujourd'hui en honorant à la fois ma lucidité et ma sensibilité sans en renier aucune? Cette question a été tissée avec le texte de la carte d'Osho. La maturité ne consiste pas à choisir entre le cœur et la raison, mais à les laisser marcher ensemble. J'aime beaucoup les messages de mes guides, puisqu'aujourd'hui, avec cette carte, se sont invités le roi d'épée et le roi de coupe. Cette question arrive après le départ d'hier. Tu as quitté quelque chose, tu es en mouvement. Est-ce que je pars? Est-ce que je reste? Est-ce que je fais encore un compromis? Est-ce que j'attends un peu? La question devient comment je marche maintenant? Où est-ce que je vais? Ce que cette question cherche à réconcilier, c'est deux intelligences en toi. La lucidité, voir clair, comprendre, discerner, et la sensibilité, ressentir, être touché, vibrer. Pendant longtemps, on a souvent l'impression qu'il faut choisir entre être rationnel ou être sensible. Mais cette question nous dit exactement l'inverse. Elle ne demande pas laquelle est la bonne, elle demande comment les laisser coopérer. Pourquoi est-ce que cette question arrive maintenant? Avant, la lucidité servait à tenir, et elle te faisait des fois mal. Mais après ton départ, cette lucidité n'est plus un mur. Elle n'est plus aussi sensible, ce n'est plus un danger. Elles peuvent enfin marcher ensemble. La question vient donc vérifier, est-ce que tu te protèges encore avec ta tête ou est-ce que tu te noies encore dans ton cœur? Ou alors, tout simplement, est-ce que tu peux être présente, claire et ouverte à la fois? La maturité ne consiste pas à choisir entre le cœur et la raison, mais à les laisser marcher ensemble. Ce texte enlève une fausse croyance, celle qu'être mature, ce serait être moins sensible. Ça dit l'inverse. La vraie maturité, c'est de ne plus se couper en deux. Ce n'est plus ressentir contre comprendre ou penser contre sentir. Mais c'est ressentir en comprenant et comprendre en restant sensible. Ici, on ne te demande pas un effort supplémentaire. On te demande un ajustement intérieur. Avancer sans te durcir, ressentir sans te perdre, être droit et être ouverte. C'est un jour d'équilibre, vivant, sans compromis. Et comme je te l'ai déjà dit, nous avons deux rois, le roi d'épée et le roi de coupe, pour répondre à cette question. Je vois la lucidité incarnée dans le roi d'épée et la sensibilité incarnée dans le roi de coupe. D'un côté, il y a la raison, l'intellect, la connaissance, le fait de savoir prendre une décision, de savoir trancher parce qu'on a étudié. Et étudier ne veut pas forcément dire lire des livres ou suivre des formations. Cela peut aussi vouloir dire connaître l'histoire, avoir de l'expérience, avoir déjà vécu des situations similaires. L'histoire se répète, ce n'est un secret pour personne. Quand on connaît l'histoire, on sait souvent à l'avance ce qui risque de se produire. Et aujourd'hui, collectivement, nous prenons aussi des directions risquées. On pourrait presque dire que nous marchons vers notre propre Atlantide, avec le risque de tout faire couler. Le roi d'épée, lui, il sait ça, il voit clair. De l'autre côté, il y a le roi de coupe. Il est sur son îlot, il observe le monde à distance avec sa longue vue. Il ne se jette pas dans l'émotion et il ne réagit jamais à chaud. Tout est calme autour de lui. Et l'on voit bien que mon roi de coupe, lui, il intègre, décante, assimile, on pourrait même dire qu'il digère avant d'agir. Avancer avec sagesse, c'est laisser la tête comprendre, le cœur ressentir, et donner au temps l'espace de digérer avant d'agir. Merci de m'avoir écouté. À demain.